Dieu est une armée de danse et de cris de joie. Amen. Pousse un cri de joie là. Hey. Le siège de la mission évangélique Rehoboth se trouve à Abidjan, Cocody, les Deux Plateaux, Carrefour Adjin, en face de la station Petrosi. Là se tiennent les réunions hebdomadaires de l'église Rehoboth avec en prime le culte prophétique du dimanche. Cette mission prophétique est dirigée par le révérend prophète Samuel Adé, appelé Bouche d'Or. Mais qui est le prophète Bouche d'Or? C'est le nom que le Seigneur m'a donné, qui est inspiré d'un des pères de l'église, qui s'appelait Chrysostome et qui avait la grâce de prêcher la parole de Dieu avec beaucoup d'enthousiasme, de ferveur, de vie et de puissance. Et le Seigneur nous a donné ce nom parce que nous croyons que nous sommes dans cette dimension pour apporter la parole de Dieu avec beaucoup de vie, avec beaucoup de gloire et beaucoup de révélation. Je suis ivoirien, marié et père de 3 enfants. J'ai connu le Seigneur en 1994, alors que j'étais encore élève, voilà, au lycée moderne de Divo. Et après cela, j'ai commencé à faire mes premiers pas au sein de l'ASEPSI, attendez par là l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire. C'est là qu'on a appris à faire nos premiers pas avec le Seigneur, à grandir, à servir, à aimer le Seigneur et à se mettre aussi à la disposition des frères. Et j'ai reçu l'appel de Dieu en 1996, donc je dirais 2 ans plus tard. J'ai su que j'allais servir le Seigneur, mais je continuais encore les études. Et c'est en 2000, voilà, en 2000, alors que j'étais étudiant en CVG, chimie, biologie, géologie, c'est là que l'appel de Dieu est entré dans sa phase de réalisation, d'accomplissement. Le Seigneur m'a ordonné de tout laisser et d'entrer pleinement dans le ministère. Nous bénissons le Seigneur d'abord pour le révérend Samuel Adé, qui est pour moi et ma famille personnellement un ami, un frère, qui est pour nous, Église des Ambassades et Vainqueurs, plus qu'un orateur, un homme de bénédiction, une source, une richesse, qui nous a plusieurs fois visités et qui nous a fait du bien. Nous savons que c'est un homme de vision, c'est un homme de révélation, c'est un homme de connaissance. Vous savez, lorsque Josué s'est retrouvé à la tête de l'équipe d'Israël, du peuple d'Israël, en 30 ans, ils avaient déjà colonisé, ils avaient déjà récupéré toute la terre de Canaan, parce qu'on avait là un homme de foi, on avait là un homme excellemment équipé. C'est un homme dans notre génération actuelle, quand on parle des prédicateurs, qui, dans la parole de Dieu, un exemple pour le corps de Christ. Et quand on parle des personnes aussi qui ont vécu des situations, tu sais, la grandeur d'un homme, ce n'est pas sa taille ou son poids. La grandeur d'un homme dépend du but pour lequel il vit et du prix qu'il est prêt à payer pour voir cela s'accomplir, selon la citation de Maurice Cerullo. Et un homme de Dieu pouvait dire, dans Renat Bonquet, dans Manifestation divine, un de ses livres, que quelqu'un qui prêche l'évangile sans l'onction, il est comme quelqu'un qui se lave sans utiliser du savon. Et je voulais dire que l'homme de Dieu, révérend Adé Samuel, est quelqu'un qui reflète la gloire malgré tout ce qu'il a traversé. Il a eu un parcours depuis l'école dimanche jusqu'à ce qu'aujourd'hui il arrive à cette mission Rehoboth. C'est un homme qui, en lui-même, n'aime pas se faire voir. Parce que c'est un bon orateur, mais qui est humble, surtout l'humilité, qui fait que nous deux, nous sommes restés vraiment proches et la profondeur de la prédication. La mission évangélique Rehoboth est née officiellement le dimanche 24 mars 2013 dans la salle du haut de l'hôtel communal de Cocody. Ce jour mémorable, à l'image des 120 disciples qui hâtèrent la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute le jour de la Pentecôte à Jérusalem, 130 adultes composés de 42 hommes et 88 femmes, avec leurs 27 enfants, s'offraient sur l'autel des holocaustes dans cette salle en hauteur pour constituer les prémices de la mission évangélique Rehoboth. On a commencé le premier culte le 24 mars 2013 à l'hôtel communal de Cocody. Et ce jour, c'était un culte pas comme les autres, un culte spécial. Il y avait une présence de Dieu merveilleuse. C'était donc des cultes de louange, d'adoration, dans le feu. C'était des temps de délivrance, des témoignages de guérison, de percée, de bénédiction. Et c'est comme ça que Dieu a donné à cette mission de grandir, de croître jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous soyons environ 200, 220, 230 personnes, parfois même 250 personnes. Avant cette date de départ, plusieurs réunions de prière et de travail ont eu lieu au domicile de la famille Seri à la Riviera à Toban.
Ici, nous sommes devant la maison qui a abrité les premiers pas de la mission évangélique Rehoboth. Je vais donc vous conduire, vous faire visiter un peu. On a commencé par intercéder les mercredis, on priait pour l'homme de Dieu, on priait pour la mission également, pour tous les fidèles qui allaient venir. Et on priait également que ce soit les âmes attachées au ministère du prophète qui viennent à lui. Donc nous avons commencé ici et c'était prophétique. On avait commencé déjà avec les chaises bleu roi. Ensuite, au cours des réunions, le prophète a donc eu la vision que les couleurs de l'église allaient être le bleu roi et l'argent. Dieu a permis qu'on puisse déjà commencer les prières d'intercession. Chez Maman Série sous la paillote, on se réunissait pour prier déjà pour tous les enfants spirituels de l'homme de Dieu qui se trouvaient partout. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous voyons la confirmation de nos prières parce que par les signes et les prodiges, par l'accélération divine que nous voyons aujourd'hui, nous pouvons croire que Dieu était dans l'affaire. Moi, je crois que la mission évangélique Rehoboth a commencé dans les conditions qu'il fallait. Ce n'étaient pas des conditions plus difficiles que la normale, mais c'était des conditions qui devaient justement provoquer la foi, favoriser l'émergence de cette vision que Dieu est en train d'établir dans notre nation. Dimanche après dimanche, le Seigneur bénissait son œuvre dans cette salle qui a été témoin des premiers pas de cette mission en confirmant la parole de son serviteur par des signes et miracles. Le Seigneur rassembla ainsi tous les fils du prophète Bouche d'Or afin de bâtir une communauté forte et solidaire autour de la vision que Dieu a confiée à son oint. Quelques semaines plus tard, Rehoboth Center, le siège de la mission évangélique Rehoboth, sortait de terre. Dieu nous a donné un lieu de culte. C'était surprenant. Et pour nous, ça relève vraiment du miracle. Parce que si tu es en pleine ville, et on a pu avoir accès à une belle villa, on a eu l'autorisation des propriétaires d'aménager la villa, ce qui n'était vraiment pas évident. Et ils nous ont donné leur bénédiction, leur accord. Et on a commencé donc à construire. Donc, ils sont venus là. On a fait le premier culte ici, à Rehoboth Center, le 8 septembre, qui correspond aussi à mon jour d'anniversaire. Donc, c'était le plus beau cadeau que le Seigneur me donne d'expérimenter. Donc, le 8 septembre 2013. Et on a commencé les cultes là, sous les bâches, sans toiture et tout. Et en 2 mois, et je profite de l'occasion pour saluer ce peuple merveilleux que Dieu vraiment a suscité. Le peuple s'est dépouillé. Le peuple a apporté de son temps, de son énergie, de son argent. Et en l'espace de 2 mois, on avait monté les murs, on avait placé une toiture. Aujourd'hui, la mission évangélique Rehoboth s'ouvre sa première bougie. Tous les visiteurs, fidèles et serviteurs de Dieu, s'accordent pour reconnaître la grâce particulière que le Seigneur a déversée sur le leader de cette mission. On ne pouvait pas croire humainement qu'en moins d'1 an, on puisse bâtir. Et nous-mêmes, quand on quittait de l'autre côté, on ne voyait pas tout de suite la construction. On se disait qu'on louait une salle et au fur et à mesure, on allait faire les choses petit à petit, sans mettre de pression financière, puisqu'on savait que aussi, ce n'était pas évident de pouvoir demander de grosses sommes. Mais Dieu a conduit les choses. Je pense que Dieu n'a fait que commencer, parce que cette première année n'est qu'un faible commencement. Ce qui a été accompli par la volonté et la grâce de Dieu va s'améliorer et je pense que les jours à venir seront démonstratifs. Cet anniversaire lui-même est la preuve que Dieu a décidé de mettre ce peuple au large selon la vision qu'il a donnée à son serviteur. Moi, je prêche dans beaucoup d'églises. Je suis une des rares personnes, en tant que serviteur de Dieu, je prêche à l'église baptiste, je prêche à l'église méthodiste, je prêche à l'église Assemblée de Dieu, je prêche dans les églises pentecôtes, dans les missions. Je rentre dans beaucoup d'églises. En moins d'1 an, je ne dis pas louer une maison, je ne dis pas prier chez quelqu'un, trouver un local, casser et construire. Et le témoignage que je veux dire, beaucoup ne savent pas, le temple a été déjà construit, mais la dernière nouvelle que nous avons eue est que l'homme de Dieu est en train de penser comment casser encore le temple qui est là pour pouvoir avancer. Je suis d'accord donc avec plusieurs et même certains pères, certains collègues pasteurs qui reconnaissent la grâce de Dieu cette église parce qu'en l'espace
d'un an. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire, un an, mais sinon, en moins d'un an, nous avons pu bâtir une église à la gloire du Seigneur. Nous n'avons pas encore fini, mais nous croyons que Dieu nous a permis de faire quelque chose vraiment de grand. Parce que nous croyons en l'accélération divine et nous croyons surtout en la faveur de Dieu. Un jour de faveur vaut mieux que 1000 jours de labeur. En moins d'un an, un temple est bâti. Dieu a formé une communauté forte et fervente. Les cultes baignent puissamment dans le prophétique. 2 églises annexes sont établies à Yopougon et Koumassi. 3 séances de baptême ont permis au Seigneur d'ajouter 40 nouvelles âmes au nombre des disciples et la famille Rehoboth a célébré 4 mariages. Rehoboth est une église bénie. Pourquoi? Nous avons visité cette église, nous avons vu ses débuts, nous avons vu dans quelles conditions est-ce que l'église Rehoboth a commencé. Ce n'était pas évident de penser qu'après un an, on serait à ce stade. Mais en un an, la mission évangélique Rehoboth a accompli des exploits. Déjà basée dans un local très correct, avec des équipes de travail au-dessus de la normale. Nous avons été dans cette église, nous avons prêché. Nous avons vu un groupe musical totalement constitué, une équipe de travail totalement constituée, des ouvriers déjà disciplinés. Et si toutes ces choses ont pu se faire, nous croyons que c'est à cause de la grâce, la force de la parole de Dieu et la force de la foi de l'homme que Dieu a placé à la tête de cette mission. Chaque église locale a sa vocation. Et il y a des églises qui ont la vocation spécifique d'évangéliser. Toute église évangélise. Il y en a qui ont la vocation spécifique d'enseigner, de parler des principes et tout. Et la vocation première de la mission évangélique Rehoboth, c'est une vocation prophétique. C'est la trompette qui sonne, qui prépare le peuple au combat. C'est de former des guerriers, des gens sensibles à la voix de Dieu, sensibles au prophétique et qui sont puissants, qui sont efficaces dans leur milieu et qui travaillent dans le surnaturel. Dieu, sachant que les jours qui arrivent devant sont des jours de gloire, a également établi son serviteur dans le ministère prophétique. Ce qui donc nous permet de ne plus être une église, disons, classique, conventionnelle, ce qui nous donne d'évoluer dans l'onction de la puissance, l'onction prophétique, l'onction de l'anticipation, l'onction de l'accélération. Et aujourd'hui, le peuple est abondamment nourri. Les différents serviteurs qui travaillent au travers de ce ministère sont également une bénédiction. Et l'homme de Dieu est un serviteur vraiment humble, ouvert, sensible à la voix de Dieu. Du puits à la bénédiction. Ce message prophétique livré par le prophète Bouche d'Or lors du tout premier culte, les fidèles de la mission évangélique Rehoboth sont reconnaissants à l'Éternel de les avoir mis au large de la prospérité. Ils peuvent s'exclamer aujourd'hui en se déclarant qu'ils arrivèrent effectivement à Rehoboth. Je voudrais remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a permis que nous fassions. Remercier l'homme de Dieu de ce qu'il a permis qu'on puisse participer à son rêve. Remercier aussi tous ceux qui, avec nous, monsieur et madame Seri, qui nous ont si gentiment laissé leur maison, tous ceux qui ont pris de leur temps pour venir à la prière, de leur temps pour encourager l'homme de Dieu. Remercier tout ce monde-là, toutes ces personnes. Et vous aussi, aujourd'hui, qui êtes venus à Rehoboth, après ces 1 an, Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Dieu a commencé en tout petit avec nous. Aujourd'hui, nous sommes grands. Et nous serons encore plus grands parce que nous allons très loin. Nous vous disons merci parce que vous êtes venus nous soutenir. Et merci de rester avec nous. Le peuple de Rehoboth est un peuple béni, un peuple mis au large. Parce que quoi qu'on dise, on est béni financièrement. On est béni parce que si on a pu faire ce chef-d'œuvre, ça veut dire qu'on est béni financièrement. Et Dieu ne s'arrête pas. Les promotions arrivent de partout. Il y a des grâces financières. Dieu ouvre les portes. Vraiment, il y a beaucoup de miracles, de témoignages que nous entendons. Dieu augmente les salaires de façon miraculeuse. Dieu donne du travail. Dieu bénit les gens financièrement. Avec Dieu, nous ferons des exploits et nous croyons que nous sommes au large. Dieu a fait grâce. Dieu a ajouté. Dieu a multiplié. La mission évangélique Rehoboth est entrée dans la cour des grands. Le plus petit devient millier et le moindre une grande nation. C'est vraiment une réalité ici à Rehoboth. Je vous dis que je suis impressionné par la maturité du travail déjà fait, malgré la jeunesse de l'œuvre. Je voudrais croire du fond de mon cœur que Rehoboth se voit être une église de référence en Côte d'Ivoire. Véritablement une lumière pour la plupart des autres, pour
pour rectifier certains nombre d'erreurs qui ont été commises par la plupart des églises évangéliques et permettre à ce que Dieu mette vraiment l'église au large, véritablement, afin que les choses qui sont passées dans les années précédentes ne se produisent plus. Toutes les paroles, toutes les actions qui ont été posées dans notre assemblée à nous ont eu leurs résultats et leurs témoignages. Donc Dieu fera la même chose et peut-être même au-delà dans votre vie, vous tous qui êtes à sa suite. Ceux qui sont dans cette assemblée, qui continuent de la soutenir, soutenez-la avec tout votre cœur, tout votre amour, toutes vos prières, toutes vos finances. Tous ceux qui, quelque part, ont entendu parler de l'église de Rehoboth, je vous exhorte à visiter et à demeurer dans cette assemblée. Pour le prophète Samuel Adé et ses enfants bien-aimés, c'est maintenant le temps de la maturité et de la pleine responsabilité. Maintenant, nous voulons travailler à former un peuple mature. Qu'est-ce qu'on entend par un peuple mature? Un peuple qui connaît Dieu, un peuple qui aime Dieu et un peuple qui est prêt à servir Dieu de tout son cœur. Vous voyez, Jésus a laissé une question qui interpelle tout leader spirituel aujourd'hui, tout chrétien. Et il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et donc, c'est un défi. Est-ce qu'on peut encore avoir la foi aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons autour de nous, avec ce monde qui évolue et qui va à la perdition, avec la technologie, avec l'individualisme, tous ces courants qui naissent dans le monde? Est-ce qu'il peut encore avoir des gens sur cette terre qui gardent la foi, qui ont confiance encore en Dieu? Je comprends pourquoi le Seigneur dit que mes brebis me connaissent et mes brebis entendent ma voix. Et aujourd'hui, Daddy a eu des brebis. Daddy a eu un peuple qui écoute sa voix, qui entend sa voix. Donc ces brebis que nous sommes, nous reconnaissons la voix de notre Père et lui aussi, il reconnaît la voix de ses enfants. Et c'est ensemble qu'on bâtit une œuvre. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est la combinaison d'un Père uni à ses enfants qui font que nous avons pu vraiment faire cet édifice-là. Et nous croyons que nous ferons encore de plus grandes choses avec Dieu. Nous sommes confiants, nous sommes convaincus que l'année qui vient et les années à venir vont s'inscrire dans le souci d'une professionnalisation de l'activité, de l'excellence et surtout de l'accélération. Parce que ce que Dieu peut faire dans 5 ans, il a également la capacité de l'avoir fait hier. Et donc nous ne sommes pas obligés d'attendre de nombreuses années pour voir sa grandeur se manifester, sa grâce et sa faveur se manifester dans les vies des uns et des autres. Après 1 an, cette communauté formidable conduite par son leader, le prophète Samuel Adé Bouche d'Or, s'est fixé des objectifs plus nobles à atteindre et des défis plus élevés à relever. On a de grands défis parce que nous voulons envahir vraiment la ville d'Abidjan et toute la Côte d'Ivoire de l'évangile, d'un évangile d'impact, de puissance et de manifestation concrète de la gloire et de la parole de Dieu. Il y a plus de personnes qui se perdent que de personnes qui sont sauvées. Autour de nous, il y a des milliers de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui vivent sans l'évangile, qui vivent sans Jésus-Christ et qui sont des personnes qui vont directement en enfer. Il faut pouvoir les arrêter et les sauver parce que toute personne qui vit sur la terre est un potentiel enfant de Dieu et sa place est déjà préparée pour le royaume des cieux. C'est un homme de Dieu de foi parce que quand il disait qu'il veut bâtir, on ne croyait pas qu'il allait pouvoir arriver. Et à chaque fois qu'il donne un défi, à chaque fois Dieu est dans ce défi. Abraham a dit à Lot, le pays n'est-il pas devant nous? Donc le pays est devant nous. Il y a beaucoup à faire. Nous voulons bâtir des églises à la gloire de notre Dieu. Nous voulons que dans chaque commune de la Côte d'Ivoire, il y ait une mission évangélique Rehoboth. Partout, nous voulons toucher le centre du pays. Par pensant à Boaké, nous voulons toucher le nord du pays. Nous voulons établir le règne de Dieu dans cette nation. Et au-delà de cette nation, aller avec le flambeau de l'évangile pour répandre la parole de Dieu partout dans le monde. J'ai la ferme conviction que Dieu va permettre qu'on ait de grands temples dans cette nation et même des temples au niveau international. Je crois fermement parce que Dieu nous a déjà montré un signe. C'est pour avoir le premier miracle qui est compliqué. C'est pour faire la première église. C'est pour bâtir le premier temple qui est peut-être compliqué. Mais aujourd'hui, nous l'avons fait. Qu'est-ce qui nous empêche de bâtir un deuxième, troisième? Nous sommes confiants, nous sommes sereins. Et nous croyons que le Dieu qui a commencé cette œuvre a la capacité non seulement de l'achever, mais aussi de la parfaire au travers de son serviteur. Rehoboth va s'étendre et Dieu va élargir les vies, et Dieu va élargir également le champ, les champs de mission de Rehoboth. Pour le peuple de Rehoboth, ce Dieu qui a multiplié au centuple alors qu'ils étaient encore un reste,
est toujours vivant. Et c'est le même qui fera du plus petit de cette famille spirituelle un millier et du moindre une nation forte. Je voulais, durant ces 1 an, souhaiter joyeux anniversaire à la mission internationale Rehoboth, souhaiter joyeux anniversaire à toi-même, parce que c'était une nouvelle naissance pour toi, ton épouse, tes enfants. Souhaiter aussi joyeux anniversaire à tous les pasteurs qui travaillent avec toi. Souhaiter joyeux anniversaire à cette mission. Et je veux prier que Dieu te donne d'avoir la faveur et la grâce. Que partout où les gens t'ont disqualifié, que Dieu puisse te qualifier. Que le Seigneur bénisse ces 1 an. Ce que je peux souhaiter dans le secret de la mission Rehoboth, c'est que Dieu vous donne un autre espace. Parce que c'est sûr que certainement cet espace que j'ai visité sera bientôt trop petit, sera bientôt trop étroit pour ce que nous sommes en train de voir dans l'esprit. Que Dieu bénisse le révérend Samuel Adé, sa famille, également tous ceux qui travaillent à ses côtés et tous ceux qui fréquentent cette église. Bonne fête. Il est fidèle et il agit. Si tu le crois, commence à travers pour le Seigneur. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Mon série de Rehoboth, c'est Joseph. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour elle et son époux qui ont si gentiment accepté de recevoir et qui ne pas je bénis leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la grâce et l'honneur qu'ils nous ont fait de nous recevoir ici. Que Dieu les bénisse. Au revoir Rehoboth et joyeux anniversaire encore. Joyeux anniversaire. Devant l'agneau immolé et le sang